Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la data science en abordant le projet final de la séquence 2. Ce projet représente une étape cruciale dans votre parcours d'apprentissage, où vous appliquerez les compétences en analyse de données pour résoudre des problèmes réels. Dans ce projet, nous avons été confrontés à un défi fascinant. Aider une entreprise de vente au détail à optimiser ses opérations en utilisant des données réelles sur les ventes, les produits et les clients. Notre objectif, transformer ces données brutes en insights actionnables qui peuvent propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Nous allons parcourir ensemble chaque étape de ce projet, de l'analyse initiale de données à la visualisation, en passant par le pré-traitement des données, la modélisation et enfin la formulation des recommandations stratégiques. Que vous soyez un débutant en data science ou que vous cherchiez à aiguiser vos compétences, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à plonger dans un ensemble de données riches et complexes, à découvrir des tendances cachées et à développer un modèle de machine learning capable de prédire les résultats futurs. Nous allons décomposer chaque partie du projet, étape par étape, pour vous assurer de comprendre non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de chaque processus. Alors, sans plus tarder, commençons notre voyage dans le cœur de la data science et voyons comment transformer les données en décisions. Restez avec nous. Nous entrons maintenant dans la première phase cruciale de notre projet, l'analyse de données. Cette étape est fondamentale car elle pose les bases de toutes nos actions futures. Commençons par charger nos ensembles de données et explorons ce qu'ils nous révèlent. Nous avons trois ensembles de données, produits, clients et ventes. Utilisons Pandas, une puissante bibliothèque Python pour les charger et jetons un premier coup d'œil à leur contenu. Chaque ensemble de données offre une perspective unique. Les produits avec leurs catégories et prix, les clients avec des informations démographiques et les ventes révèlent les interactions entre chaque produit et client. Comprendre ces relations est clé. Maintenant, explorons plus en détail. Nous examinons la structure des données, cherchons les valeurs manquantes et utilisons des statistiques descriptives pour saisir les tendances générales. Cette exploration initiale est essentielle. Elle nous aide à comprendre la nature de nos données et à planifier les étapes suivantes. Pouvons-nous déjà identifier les tendances, des catégories de produits qui se démarquent, des groupes de clients spécifiques? En analysant les données des ventes, nous pouvons commencer à identifier des tendances. Quels produits se vendent le mieux? Y a-t-il des schémas saisonniers dans les ventes? Cette compréhension nous guidera dans nos stratégies futures. L'analyse de données est le premier pas vers des insights précieux. Elle forme le socle sur lequel nous construisons nos visualisations, notre pré-traitement de données et nos modèles de machine learning. Restez avec nous pour la prochaine étape, où nous donnerons vie à ces données à travers des visualisations puissantes. Maintenant que nous avons une compréhension de notre base de données, passons à un aspect tout aussi crucial, la visualisation. La visualisation nous aide à voir ce que les chiffres racontent et à révéler des histoires cachées dans nos données. Allons-y, nous utiliserons Matplotlib et Seaborn, deux puissantes bibliothèques de visualisation en Python. Elles transforment nos données brutes en graphiques clairs et informatifs. Commençons par visualiser les ventes totales par catégorie de produits. Cela nous donnera un aperçu des catégories les plus populaires. Ensuite, intéressons-nous à nos clients. La distribution de l'âge des clients peut révéler des segments de marché clés. Enfin, examinons les tendances des ventes mensuelles. Les périodes de pointe et creuses sont cruciales pour la planification des stocks et des campagnes marketing. Ces visualisations ne sont que le début. Elles ouvrent la porte à des analyses plus approfondies et à des stratégies basées sur les données. Un bon graphique peut souvent communiquer des insights plus efficacement que des pages de chiffres. Avec nos données maintenant brillamment visualisées, nous avons une meilleure compréhension des tendances et des comportements clés. Dans la prochaine section, nous préparons ces données pour la modélisation, une étape essentielle pour prédire et influencer l'avenir. Après avoir exploré et visualisé nos données, il est temps de les préparer pour la modélisation. Le pré-traitement des données est une étape fondamentale qui peut grandement influencer la performance de nos modèles de machine learning. Plongeons dans ce processus crucial. Tout d'abord, vérifions s'il y a des valeurs manquantes dans nos ensembles de données. Les valeurs manquantes peuvent biaiser nos modèles, donc il est important de les gérer correctement. Ensuite, traitons les données catégorielles. Les modèles de machine learning travaillent mieux avec des données numériques.
Nous devons donc convertir nos données catégorielles en format numérique. Il est également important de normaliser ou de standardiser nos données numériques. Cela permet de s'assurer que les caractéristiques sont sur une échelle comparable, ce qui améliore la performance des modèles. Parfois, nous devons fusionner nos ensembles de données pour créer un ensemble complet pour la modélisation. Cela nous permet de combiner des informations importantes de différentes sources. Avec ces étapes, nos données sont désormais prêtes pour être introduites dans des modèles de machine learning. Un pré-traitement signé est la clé pour obtenir des résultats fiables et précis. Dans la prochaine section, nous aborderons la modélisation elle-même, où nous transformerons nos données préparées en prédictions utiles. Nous sommes maintenant arrivés à une étape passionnante de notre projet, la modélisation. Ici, nous allons utiliser les données que nous avons préparées pour construire un modèle de machine learning. Ce modèle nous aidera à faire des prédictions et à tirer des insights encore plus profonds. Pour notre projet, nous choisirons un modèle de régression linéaire, idéal pour prédire des valeurs numériques. Commençons par importer les bibliothèques nécessaires et préparer nos données pour l'entraînement. L'étape suivante est l'entraînement de notre modèle. Nous allons ajuster le modèle sur nos données d'entraînement pour qu'il puisse apprendre les relations entre les caractéristiques et notre cible. Une fois le modèle entraîné, il est crucial de l'évaluer. Nous utiliserons l'ensemble de tests pour cela et examinerons les métriques, tels que le mean, square, error, le R au carré score, pour juger de sa performance. Interpréter les résultats de notre modèle est essentiel. Un bon score signifie que notre modèle peut prédire avec précision les prix unitaires des ventes, ce qui est une information précieuse pour la prise de décision commerciale. Avec notre modèle en place et évalué, nous avons franchi une étape importante dans l'analyse de données. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Dans la section suivante, nous transformerons nos découvertes et prédictions en recommandations concrètes pour aider notre entreprise de vente au détail à prospérer. Nous avons analysé, visualisé et modélisé nos données. Maintenant, il est temps de transformer ces efforts en actions concrètes. Dans cette dernière section, nous allons formuler des recommandations stratégiques pour notre entreprise de vente au détail, basées sur les insights que nous avons obtenus précédemment. Récapitulons rapidement nos découvertes. Nous avons identifié les catégories de produits les plus rentables, compris les tendances des achats de nos clients et prédit le prix des ventes. Utilisons ces informations pour élaborer des recommandations. Premièrement, l'optimisation. La gestion des stocks. L'entreprise doit se concentrer sur les catégories de produits les plus rentables et ajuster ses niveaux de stock en conséquence pour maximiser les profits. Ensuite, l'amélioration de leur marketing. L'entreprise doit utiliser nos analyses démographiques pour cibler ses campagnes et personnaliser ses offres en fonction des préférences des clients. Finalement, l'adaptation d'une stratégie de tarification dynamique. L'entreprise doit utiliser notre modèle pour ajuster les prix en temps réel, en fonction des tendances de marché et de la demande. Ces recommandations, si mises en œuvre, peuvent aider notre entreprise à accroître ses revenus, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à renforcer la satisfaction client. Notre voyage dans ce projet de data science se termine ici, mais le chemin vers l'amélioration continue et l'apprentissage ne fait que commencer. Nous sommes arrivés au terme de notre projet. Ce voyage à travers l'analyse de données pour une entreprise de vente au détail a été riche en apprentissage et en découvertes. Nous avons commencé par charger et explorer nos données, ce qui nous a permis de comprendre leur structure et leur signification. Puis, nous avons donné vie à ces données à travers des visualisations perspicaces, révélant des tendances et des modèles cachés. Ensuite, nous avons préparé nos données pour la modélisation et avons construit un modèle de machine learning pour prédire les prix des ventes. Enfin, nous avons transformé ces insights en recommandations stratégiques pour améliorer les opérations et la prise de décision de l'entreprise. Ce projet démontre la puissance de la data science. Elle nous permet non seulement de comprendre le passé et le présent, mais aussi de prédire et d'influencer l'avenir. Les compétences que vous avez développées ici sont inestimables et peuvent être appliquées dans de nombreux contextes professionnels. Je vous encourage à continuer à explorer et à apprendre et à appliquer ces compétences dans vos propres projets. La data science est un domaine en constante évolution.
et il y a toujours de nouvelles techniques à découvrir et de nouveaux défis à relever. Merci d'avoir suivi cette vidéo de correction. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a inspiré dans votre parcours d'apprentissage en data science. Continuez à explorer, à questionner et à innover. Au revoir et bonne chance.